Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Pour des raisons un peu particulières que je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y aura pas d'édito comme d'habitude. Des informations toutes fraîches viennent de nous parvenir, donc que je vais vous dire. Et donc, l'édito que j'allais vous dire passera à la trappe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Algériens, tous les Algériens sont en train de déplorer la disparition d'El Magharibia de leurs écrans. C'est l'information du jour. Les réseaux sociaux sont en train d'exploser à cause de cette information, dont personne ne savait rien, y compris nous-mêmes qui sommes à El Magharibia. Il fallait enquêter, savoir ce qui s'était passé. Donc notre direction s'était rapprochée de la direction comment on appelle, le provider, le distributeur qui est une société de droit français, qui est en France. Je vous rappelle que El Magharibia est une chaîne de statut britannique qui émet depuis Londres, mais notre provider, celui qui distribue l'accès, le distributeur d'accès, se trouve en France, qui s'appelle Eutelsat. Et donc, notre direction s'est rapprochée. Qu'est-ce qui se passe? Au début, tout le monde n'en savait rien, y compris le distributeur d'accès. Et puis, nous avons reçu un courrier très curieux qui nous informe que sur la demande du régime algérien, il a été décidé de fermer El Magharibia, tout simplement. Cette société donc, de droit français a décidé de fermer El Magharibia sur simple demande du régime algérien. Pour qu'est-ce qu'invoque le régime algérien? Il dit que El Magharibia n'est pas autorisé à émettre en Algérie. Chose complètement ahurissante et qui suggère dans ce cas que n'importe quel pays au monde peut demander la fermeture d'El Magharibia, puisque El Magharibia est reçu partout dans le monde. L'Indonésie, le Pakistan, le Burkina Faso, n'importe quel État peut demander la fermeture d'El Magharibia à Eutelsat puisqu'il ne la reçoit pas. Alors, chose complètement incroyable, ce genre de décision, normalement, ne peut être pris que sur décision de justice. Ça veut dire que le régime algérien aurait pu donc attaquer El Magharibia et le Telsat par voie de justice et demander à ce qu'elle soit fermée, et la justice aurait pris la décision, auquel cas cela aurait été compréhensible. Or, il n'en est rien. Cette décision n'a pas été prise sur décision de justice, mais de façon arbitraire, sur demande du régime algérien à une société française. Et donc, voilà. Pourquoi El Magharibia a disparu de vos écrans. La bonne nouvelle maintenant, c'est que nous restons en poste. Nous continuerons, je parle des journalistes, qui sont là, et des invités. Nous continuerons à émettre à destination du monde entier et pas seulement à destination de l'Algérie. Et nous allons travailler désormais dans une nouvelle chaîne. En attendant le rétablissement d'El Magharibia historique. AMG, comme l'appellent affectueusement ses téléspectateurs, sera rétabli dans ses droits par voie de justice. Parce qu'El Magharibia croit en le droit, elle croit en la justice, elle va actionner toutes les voies et moyens légaux pour obtenir réparation, pour obtenir de réapparaître, de rediffuser, d'émettre de nouveau de façon légale. Et donc, mais en attendant, voilà qu'un petit arrivé gentil, poli, tranquille débarque sur le champ médiatique. Le nouveau venu s'appelle, et il commencera à émettre juste après cette émission que je vous présente maintenant, qui sera la dernière d'El Magharibia, pour le moment. Le nouveau venu s'appelle, je vous laisse deviner, d'après vous, je vous laisse 20 secondes pour réfléchir. Normalement, si vous deviez nous suggérer de donner un nom à ce nouveau venu médiatique pour continuer
la mission d'être aux côtés du peuple algérien qui manifeste pour son droit à la liberté, au recouvrement de sa souveraineté, à l'établissement d'un état de droit. Comment vous l'appelleriez, vous? El Hirak TV. El Hirak TV, et je vous laisse regarder ce lancement. نعطيك مثال، قناة تاع عدو مغاربية تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك داير اضراب على الطعام، يدير يضرب على الطعام على روحه.
Vous ne verrez donc pas le lancement de Hirak TV maintenant, vous le verrez après, dans l'émission Al-Hadath qui viendra après celle-ci, où on vous lancera le nouveau design et tout ce qui concerne la nouvelle chaîne Al-Hirak TV. Pour le moment, nous sommes en train donc de vous présenter la dernière émission d'Al Magharibia avant qu'elle ne soit rétablie dans ses droits et qu'elle revienne sur vos écrans. Aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes le 17 octobre et nous commémorons ce douloureux souvenir du 17 octobre 1961, qui a été une tragédie indicible, une plaie encore béante dans notre mémoire collective. Et donc, nous allons en parler. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons vous ouvrir le standard. Je présume que d'Algérie, ce sera difficile de nous obtenir, sauf pour ceux qui nous captent par Internet. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir ici pour en parler, pour parler de cette jonction qui est en train de faire le peuple algérien, sa diaspora, sa communauté exilée, entre octobre 1961 et octobre 2019, une même mobilisation, un même engagement, de même motivation, un exil tout autant vécu avec la même amertume, en attendant que l'Algérie retrouve sa pleine et entière existence de pays démocratique, de république. Avec moi, donc, pour en parler, ici sur le plateau, Hassan Zahraoui, sociologue. Hassan, merci d'être avec nous. Merci, Jamal. Merci de l'invitation. Je salue l'équipe d'Al Magharibia. Je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Et mon ami Saïd Aknin. Nous avons la malchance de terminer peut-être... Mais c'est historique de faire la dernière émission d'Al Magharibia. Je dis les deux. Je dis peut-être la chance de faire... Mais pas la dernière, je l'espère. Je l'espère aussi. Ce n'est qu'une parenthèse. Elle va s'ouvrir à nouveau, je l'espère. Inch'Allah. Parce que c'est un droit. Absolument. Alors, avec nous, donc, comme vous venez de l'annoncer, Saïd Aknin, militant politique. Saïd, merci d'être avec nous. Merci Jamildin pour l'invitation. C'est un honneur et un bonheur pour moi d'être avec Dahsen. Et l'autre Dahsen aussi, je salue les téléspectateurs. Simplement, je dirais, moi je ne crache pas dans la soupe. C'est grâce à Al Magharibia que nous avons porté notre voix, que nous avons dit un certain nombre de choses, que certains partagent et d'autres ne partagent pas. Nous sommes voltairiens. Même si nous ne partageons pas parfois des convictions, mais nous nous battrons pour qu'elles soient exprimées. Cette chaîne, c'est au-delà de la chaîne. C'est un espace d'expression libre, un espace de débat libre, un espace qui a donné la voix aux sans-voix, qui a pu porter des mots sur des mots à MUX, qui a su redonner aussi goût aux Algériens de libérer la parole et de parler entre eux d'une façon apaisée, en dehors des circuits de la culture autoritaire et de la violence. Je dirais tout simplement, celui qui est dans le vrai, dans le juste, qui est dans la voix du peuple, n'a rien à craindre, même s'il ne sera pas peut-être transmis par des satellites, sera toujours porté dans le cœur du peuple. Y aurait-il meilleure place que celle des millions d'Algériennes et d'Algériens aujourd'hui qui, au nom de la dignité retrouvée, ouvriront certainement tous les espaces à toutes les expressions, dont la silmia, dont la fraternité. J'ai lu le générique qui a été fait, en effet. J'en témoigne que beaucoup de vérités généralement admises et qui étaient fausses ont été rétablies grâce à cet espace de libre débat. Magharibia a participé à l'unification du peuple algérien parce que le système et le régime ont fait en sorte de le casser. Magharibia a fait en sorte à ce que toutes les voix soient portées à travers cet espace. Le Magharibia a fait en sorte que l'Algérie, aujourd'hui, elle se bat avec honneur, mais elle se bat. Merci, quel éloge. Et je vous en remercie beaucoup, Saïd. Moi, je suis très fier de vous recevoir, notre frère Hassan Zahraoui, qui a de tout le temps accompagné le Magharibia aussi, et dont je rappelle, et ce n'est pas peu,
que cet honneur que j'éprouve à chaque instant d'entendre dire par nos compatriotes, par nos frères, par nos sœurs, qui crient à l'unisson « Magharibiya, Qanat Shab ». Que c'est beau. Et avec nous, Hassan Moussi, qui a été annoncé par Saïd Aknin. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Merci Jamal. Vous m'entendez Jamal? Très bien. Alors, Hassan Moussi, avant d'arriver au sujet d'aujourd'hui, de celui de l'octobre 61 et de cette jonction avec octobre 2019, cette même constance du peuple algérien qui, même sous les cendres de l'indignité et de l'oppression, reste vivant. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez donc de cette dernière émission d'Al Magharibiya que le régime a réussi à fermer par des moyens dont on ne sait rien encore, mais qui sont pour le moins illégaux, puisque ça a été fermé en dehors de toute décision de justice, et la naissance, dans un petit moment juste après cette émission, de Hirak TV. Oui, j'aimerais justement poursuivre mon ami Jamal parce que bon, je suis content d'être aux côtés de mes amis donc Hassan Zahraoui et mon ami Saïd Aknin. C'est deux messieurs que je respecte beaucoup. Et puis Khouya Jamal, d'abord, je tiens à vous signaler que je suis dans une salle de meeting. Et peut-être je vais vous le dire par la suite de quelle salle de meeting où je suis. Et puis Jamal, quand on affame, quand on torture, quand on malmène, quand on méprise tout un peuple, quand on sabote et on rabaisse tout un pays, comment voulez-vous qu'on ne débourse pas, s'il le faut, je dirais moi, des milliards de dollars pour séparer ce bon peuple-là, ce merveilleux peuple, de sa grande et aimable chaîne de télévision, Al Magharibiya, qui l'accompagnait partout dans sa belle révolution pacifique. On ne peut que s'attendre à de telles maudites et diaboliques actions de la part de ce pouvoir qui fait tout pour nous séparer, nous diviser et mettre des murs entre nous. Mais il n'arrivera pas, il n'arrivera jamais, Khouya Jamal. Moi, je dirais prompt retour parmi nous d'Al Magharibiya et puis bienvenue à Hirak TV dont vous parlez. Je n'ai pas d'écho encore, mais je vais prendre connaissance dans les prochaines minutes, bien sûr. Voilà, restez avec nous, Hassan. Restez avec nous, Hassan, pardon, Moussi. Nous allons regarder, pour rendre hommage à nos victimes, à nos martyrs du 19... de 17, où voilà. Des gens sont venus et Anne Hidalgo a posé une stèle ce matin à la mémoire de... Très bien. Alors nous allons voir quelques images, un petit reportage, et puis nous évoquerons ce douloureux sujet avant de revenir au sujet du jour, donc le Hirak et Hirak TV et Al Magharibiya. Pour subvenir aux besoins des leurs dont ils s'étaient séparés. Ils étaient allés travailler en France, sous-payés, confinés comme du bétail, ils se privaient pour envoyer le peu qu'il leur restait à leur famille, rester là-bas, dans le pays bien-aimé. Mais malgré leur détresse, leurs dures conditions de vie, leur misère,
Ils continuaient à se mobiliser pour leur pays, à cotiser pour lui et à répondre aux appels de leurs leaders révolutionnaires quand ceux-ci leur demandaient de manifester, d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur le sort affreux qui était fait à leur malheureux pays. Ils m'ont emmené avec ma mère au commissariat de la Goutte d'Or. Ils m'ont battu. Il a pris ma mère au Hôtel-Dieu, à l'hôpital. Elle a resté 3 jours et depuis je ne sais même pas où il est. J'ai fait la recherche tout partout jusqu'à présent. Maintenant je reste avec mes 5 enfants. Ils l'ont battu. Ils étaient 5 sur lui. Ils nous ont amenés au poste de police. Alors, au poste de police, ils ont commencé à tabasser. Ils nous ont emmenés dans l'enclave au 28 rue de la Goutte d'Or. Alors je suis resté 48 heures. Ils m'ont brûlé avec le chalumeau. Ils m'ont frappé à coups de trosse. Ils m'ont frappé à coups de bâton. Ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de javel. Et puis j'étais évanoui. En octobre 1961, Hassan Zahraoui, voilà, nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire de cette journée terrible. Combien il y a eu de victimes? Alors, Djemal, je reviens. D'abord, je salue notre aussi ami Hassan Moussi. C'est aussi une fierté qu'il nous accompagne, moi et Saïd, mon ami Saïd. Il faut le saluer. C'est un honneur d'être encore sur le Magharibiya. Merci. C'est le lieu de la liberté d'expression, comme l'a dit Saïd très justement. Il n'y a rien à ajouter à ce qu'a dit Saïd. C'est pertinent, c'est juste. C'est les gens, quand vous intervenez sur le Magharibiya, les gens vous disent mais non, c'est une chaîne des Islams, mais c'est une chaîne ceci. C'est le lieu de la liberté d'expression. C'est un honneur que le Magharibiya gêne. Ça veut dire que Al-Maghribiya est écoutée par le peuple algérien, elle est dans tous les foyers. Et maintenant, l'interdire, c'est privé. C'est quel droit on prive le peuple algérien d'avoir accès à une autre information que l'information contrôlée, censurée, dictée? Comment? C'est acceptable. Quand on revendique les droits de l'homme, quand on revendique la liberté, quand on revendique la démocratie, est-ce que c'est possible de s'incliner devant une telle décision qui apparaît tellement injuste? Parce que, comme disait Saïd, on peut envisager des débats contradictoires. Personne n'a empêché personne de parler. Ce à quoi nous appelons régulièrement. Nous les invitons à venir ici, sur le plateau, en direct, à dire ce qu'ils veulent, à la seule condition que nous pouvons leur poser la question que nous voulons. Absolument. Et libre à eux de répondre ce qu'ils veulent. Eh bien oui, ils peuvent répondre ou ne pas répondre. Mais ce qui est important, c'est que la possibilité leur est offerte. Donc, s'il y a un refus d'un débat contradictoire, c'est qu'on veut maintenir un discours univoque, un seul discours. On ne veut pas entendre. Or, on avance, on avance dans les idées, on avance vers la démocratie. La démocratie, c'est la richesse, c'est la multiplication des points de vue. C'est ce qui fait la richesse de la démocratie. Or, si on refuse que Al-Maghribiya, les uns et les autres, les unes et les autres s'expriment, c'est quand même assez sérieux et assez grave, je pense, de mon point de vue. Maintenant, revenons quand même à nos martyrs. Absolument. À nos martyrs, glorieux martyrs.
le 17 octobre 61. La question qui reste posée, aujourd'hui je reviens du pont Saint-Michel où régulièrement il y a moins de monde que d'habitude et je le regrette profondément, mais quand même il y avait toujours du monde. Il y a toujours la même chose que l'on constate dans les rassemblements du Hirak, l'absence des jeunes des banlieues ou des cités ou la jeunesse. Parce que la mémoire collective a été justement tronquée. Absolument. Cette jeunesse est orpheline de son histoire. Et même, d'une certaine manière, les générations d'Algériens qui sont venus après octobre 61 sont orphelins de cette histoire. Or, il faut savoir que la diaspora a été le nerf de la guerre dans la lutte de libération nationale, puisque on estimait déjà, il y a eu une arrestation, on a saisi des armes en novembre 1961. On a trouvé 500 millions de centimes. À l'époque, c'était une somme. Hein. Ouais, c'est énorme, énorme. Non, donc, elle a alimenté le GPRA en finance qui permettait d'acheter des armes et d'alimenter les maquis pour lutter, pour continuer à combattre. C'était une contribution quasi principale, quasi Absolument. Essentielle. Elle représentait en termes de pourcentage combien? 80%. 80%. Absolument. Fourni par la seule diaspora algérienne à sa révolution. Absolument. À sa guerre de libération. Absolument. Et ça, les Algériens ne le savent pas. Oui, les Algériens. 80% de l'argent de la révolution algérienne était fourni par nos pauvres émigrés qui se nourrissaient d'olives et de pain pour pouvoir envoyer un peu d'argent à leur famille là-bas. Et le reste, ils le donnaient au FLN. Au FLN historique, celui qui a libéré le pays. Il faut saluer la mémoire de ces hommes, de ces femmes qui ont été présentes sur le territoire français, qui vivaient en exil, qui vivaient dans des conditions très dures, qui malgré tout s'engageaient dans la lutte pour la libération nationale. Et là, il faut saluer le FLN de la lutte de libération nationale. Pas le FLN d'Ould Abbas et de Haddad. Non, ce FLN-là, il devrait être au musée de l'histoire, et c'est bien. Pour être honoré, pas pour être casé. Non, pour être honoré. Voilà. Pour être honoré. Le musée de l'histoire, ça veut dire que musée, ça veut dire qu'ils ont participé à l'édification de l'histoire. Mais cela étant, bon, on estimait la communauté algérienne à l'époque, en France, à 300, le recensement de 62, personnellement, puisque j'ai beaucoup travaillé sur cette question, indiquait 350 000 Algériens en France, en 62. Il faut, alors qu'en 1954, il n'y avait que 220 000. Donc il y a eu aussi une émigration que j'appelais de refuge, qui a eu lieu pendant la guerre. Oui. Et il faut le savoir, et moi, peu d'historiens en parlent. Il y a eu un visa à partir de 1956 interdisant aux immigrés algériens de se rendre dans leur pays sans autorisation. C'est qu'on revient au code assigné à résidence. Oui, presque assigné quasi assigné à résidence. On revient presque au code de l'indigénat qui interdisait aux indigènes de se déplacer en dehors de leur douar sans autorisation administrative préalable. Donc vous voyez, Jamal, l'histoire se répète. Ils étaient parqués. Oui, tout à fait. Donc, du coup, il y a des femmes qui sont venues rejoindre leur mari et d'autres qui sont venues parce qu'ils ont pu fuir, pu partir parce que ce n'était pas facile. Certains ont pu quand même obtenir des visas pour retourner, mais de manière globale, il n'y a pas eu de retour massif. Et puis, de toute façon, là, quand on arrivait là-bas, ou on allait au maquis, ou on était du côté de l'armée française ou exécuté. Alors, donc, il n'y avait pas beaucoup de choix pour les immigrés qui rentraient, on les soupçonnait tous, mais on en a expulsé un certain nombre quand même. On n'a pas hésité à les envoyer dans les camps de Blimsous et autres. Hein. Et donc ici à Larzac, enfin, le Saint-Maurice et d'autres lieux. Et donc voilà. Et l'organisation qui s'occupait des Algériens de France s'appelait la Fédération de France. Du FLN, qui était composée de 5 membres, dont le patron était Omar Boudaoud. Alors donc, et c'est elle qui va être à l'origine de cette grande manifestation. Pourquoi ? Parce que il y avait une véritable répression. Les Algériens, enfin ce qu'on appelait les FMA, Français musulmans d'Algérie, on utilisait le sigle religieux. Quand nous reproche aujourd'hui d'essentialiser la communauté algérienne, on les appelait déjà Français musulmans d'Algérie. Alors, on est Français, musulmans et d'Algérie. Et ça se passe après 1905. Oui, bien sûr. Après la loi sur la laïcité. Tout à fait. La séparation donc, Français musulmans, on disait les gens par leur religion, alors qu'on dit d'un autre côté qu'il y a la laïcité Français musulmans d'Algérie. Après nous avoir très longtemps appelé les sujets
Absolument. Ah, bah, toujours. Dans une république. Ah oui, oui. C'est pas des sujets dans un royaume. Oui, oui. C'est des sujets dans une république. Oui, au fond, c'est une république de... Enfin, c'était des citoyens de seconde zone, des sous-citoyens, mais pour parler plus précisément. Donc là, c'est parmi... dans la région parisienne, il y avait à peu près 150 000. C'est toujours difficile d'avancer des chiffres précis parce que les statistiques sont très fluctuantes, mouvantes et tout. Mais ce 17 octobre restera comme une grande page tragique, bien sûr, mais héroïque en même temps, de l'histoire de la guerre de libération nationale. Alors, avant d'arriver à revenir au nombre de victimes, on parlait du financement de la révolution algérienne par la diaspora, par la communauté algérienne en France, qui représentait 80% de l'ensemble des finances. Nous ne pouvons pas en parler sans rendre justice à nos amis français de souche de l'époque, qui étaient dans le réseau Janssen, parce qu'il était difficile de déplacer des masses d'argent. On était repérés au faciès. Donc, pour acheminer cet argent qui allait jusqu'en Suisse, puis dans Suisse, vers l'Algérie, puis vers d'autres lieux du monde pour acheter des armes et tout, il fallait utiliser des Français blancs, yeux bleus, teint clair, qui passaient inaperçus. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur le réseau Janssen? Oui, bien sûr. Ce réseau Janssen était très important parce qu'il y avait des personnalités. Et il y a eu aussi le manifeste des 121 par la suite. Absolument. Donc des grandes figures. Mais il y avait le réseau Janssen, donc ceux qui s'étaient engagés vraiment à côté du FLN et dont certains avaient connu des déboires avec la police et la justice. Mais il y a tous ceux qui sont anonymes. Ceux-là, c'est ceux qui sont déclarés dans le réseau. Par exemple, Mohamedi Sadek, celui qui a joué un rôle important, un dur, parmi les durs, parce qu'on lui a tué les siens de l'autre côté, et un dur on l'appelait l'homme à lunettes. La police française a tout essayé pour le capturer, ils ne sont jamais arrivés. Il est décédé, Allah yarhamou, Mohamedi Sadek. Il a joué un rôle important parce que lui, le jour de la manifestation du 17 octobre, il n'était pas d'accord. Peut-être qu'il avait tort. Parce qu'il disait l'indépendance quasiment acquise. Pourquoi faire courir un risque gratuit à nos concitoyens et les exposer à la mort, à la répression? Et surtout, lui, il n'était pas d'accord qu'ils partent les mains nues. Il a dit s'il y a de la répression de la part de la police, il n'y a pas de raison. Or, Boudaoud, qui était très strict, et c'est ce qui prouve qu'il commandait de façon très sévère, peut-être avait-il raison aussi, on n'est pas là pour juger. C'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. Lui, il disait, je dis bien dit, pacifiquement. Et je reviens à vous dans un moment pour rester dans... alors, Saïd, nous allons aborder un tout autre angle, cette jonction. Vous n'étiez même pas né en 61, mais vous êtes... Grâce à Dieu, il est avec nous là. Aujourd'hui, vous êtes à l'avant-garde. Vous êtes l'un des fers de lance du Hirak. Et vous êtes à l'étranger, comme nos compatriotes de 1961, qui, tout en étant en France, manifestaient pour l'indépendance de l'Algérie. Eux, à qui Ahmed Yahya a dénié le droit, à travers son article 51, de briguer des postes dans leur propre pays. Yahya qui en a fait des citoyens de second collège. Et donc, est-ce que vous ressentez ceci comme un héritage, vous qui aujourd'hui êtes au créneau, qui êtes à l'avant-garde de la révolution algérienne, de libération, de démocratisation du pays, de la réappropriation de la souveraineté? La première depuis l'indépendance. Vous savez, Djemeldine, nous sommes héritiers. Il y a ce qu'on appelle la mémoire familiale, la mémoire nationale, la mémoire régionale, la mémoire locale. Je me sens entièrement concerné par chacune des dates de notre histoire et chacun lieu de nos mémoires. Et je me sens proche, par fraternité de cœur, de sol, à chacun qui a donné du temps, des moyens, des capacités pour qu'on puisse aujourd'hui brandir ce drapeau librement. Ce drapeau n'est pas simplement un morceau de tissu auquel on a collé une histoire. C'est un idéal qui est fait par l'épopée du peuple algérien et la cruauté inhumaine du colonialisme.
Le 5 octobre 1961, un arrêté préfectoral fut décidé par Maurice Papon avec l'aide, le soutien des hautes autorités politiques interdisant aux musulmans, c'est-à-dire installant un couvre-feu. Ils ne connaissent pas très bien le peuple algérien. Ils ne savent pas que c'est un peuple qui, quand il s'agit de la libération, ne connaît pas c'est quoi l'interdit. Et puis, le 20 mai 61, les autorités françaises ont voulu imposer au GPRA une certaine forme d'indépendance sans le Sahara. Et je dirai tout à l'heure pourquoi je fais cette référence, parce que jusqu'à aujourd'hui, on reste toujours dans la même configuration. C'est pour cette raison que nous disons que non seulement nous sommes concernés, mais c'est un devoir de tout chacun de nous, cette reprise historique et ce parachèvement de l'indépendance de notre pays. Ils ont tué des hommes parce que le peuple algérien, c'est la continuité, c'est la fidélité au serment de novembre, c'est la continuité de cette guerre de libération nationale. Mais par contre, les régimes successifs ne sont que la conspiration contre le peuple, contre la mémoire, contre l'histoire, contre l'État, contre la nation, contre le peuple algérien. La jeunesse d'aujourd'hui, celle du Hirak, quand les jeunes crient dans la rue « Sha'b yurid al-istiqlal », c'est pas un vain mot que certains essayent de nous dire, mais c'est un révisionnisme. Mais non, mais c'est une réalité sociologique. Nous reprenons l'histoire là où elle a été interrompue. Exactement. C'est la reprise historique. Ce qu'on appelle la reprise historique. La reprise historique, la déviance de l'histoire du peuple algérien, elle a commencé en 1957, lors de l'assassinat d'Abn Ramadan. Et en 1962, c'était sa consécration contre l'armée des frontières. Les frères dans le Maquis, ils ont tiré sur leurs frères pour avoir le pouvoir. Mais c'est grave, plus de 1000 personnes. C'était pas leurs frères dans le Maquis, puisqu'ils n'étaient pas dans le Maquis. Eux, ils étaient en Tunisie, au Maroc. Mais symbolique. Ouais. Du moins symbolique. Je parle de la part symbolique. Je ne parle pas de ceux qui mangeaient le mouloukhia, de ceux de Abdelkader al-Mali, une histoire mensongère, une histoire ceux dont grotesque. On nous disait il avait créé le front du Mali. Mais c'est grotesque. C'est grotesque. C'est grotesque. Ouais. C'est un bœuf qu'on veut passer dans un chat d'une aiguille. Ouais. Ça passe pas ni sur le plan historique, ni sur le plan intellectuel, sur le plan académique. Mais maintenant, Saïd, vous, membre de cette communauté algérienne en exil, qu'on appelle communément diaspora, vous avez ce sentiment de poursuivre un combat qui avait été commencé il y a des décennies de cela, plus de 60 ans, et qui avait été dévoyé, comme vous êtes en train de le dire, pour être maintenant repris. Est-ce que vous vous sentez membre d'une communauté qui, de loin de son exil, est en train de se battre pour que son pays, qui reste son pays, je ne dirais pas son pays d'origine, qui reste son pays, vous sentez cette appartenance à ce même souffle libérateur ? Vous savez, Djamel-Di, mon sang s'appelle Algérie. Mes battements de cœur, à chacun des battements de cœur, il y a la silhouette de l'Algérie. À chacun des mouvements de mes cils, je ne pense que Algérie. Et je ne le fais pas ni pour la gloire, ni pour... C'est un devoir pour moi de participer à l'indépendance effective et à rendre sa grandeur dans le concert des nations à ce peuple qui est une référence dans les peuples. L'Algérie, c'est pas un vain mot, c'est pas un pays, un territoire, un drapeau, des institutions, un peuple comme tous les autres pays. L'Algérie, c'est une exception mondiale
de par son histoire, de par sa mémoire, de par sa situation géostratégique, de par son peuple aujourd'hui. Sa révolution et ses souffrances. Ses souffrances, le lourd tribut payé. Ce n'est pas tous les peuples qui ont payé le même tribut que le peuple algérien pour une indépendance, Djemeldine. C'est pour ça que nous disons que ce drapeau aujourd'hui, chacun de nous a un devoir de continuer, de parachever. Quand j'écoutais tout à l'heure, quand je voyais le reportage, j'étais en larmes. Pourquoi? Parce que la plus jeune fille, elle s'appelle Fatima Bédar. Elle avait 15 ans. Et quand nous voyons les méthodes aujourd'hui, Paris fut fermé aux Algériens musulmans. Quand la capitale aujourd'hui, elle est fermée aux Algériens. Quand nous voyons que c'est vrai, nos amis... la capitale, Alger, est fermée le vendredi aux Algériens. Quand nous voyons nos amis, nos frères... Alors que la République est ouverte. Nos amis... Et la République en France, place de la République, elle est prise d'assaut, j'allais dire. Oui, mais elle est autorisée. Elle est autorisée par l'ex-colonialiste. Quand nous voyons que les mêmes méthodes utilisées par le colonialisme sont reproduites par le régime, quand nous voyons aujourd'hui, on est le 17, demain on est le 18. Le 18 octobre, Kirim Belkacem fut assassiné. Quand on voit que les meilleurs de ses enfants furent assassinés, Chabani par ce même régime, 1000 en 1963, 200 000 morts, 20 000 disparus. Quand nous voyons que ce dont nous sommes battus, nos aïeux, nous sommes la suite logique de nos aïeux. Ils se sont battus pour qu'il y ait une Algérie démocratique et sociale et humaine. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait l'inventaire, c'est réalisé? Quand nous voyons le Maghrebia, je partage et je ne partage pas, c'est autre chose. Il y a des injonctions du régime pour empêcher une autre voie. C'est les mêmes méthodes de propagande qu'ils ont utilisées un certain 17 octobre. Quand ils disaient, ils partageaient le message comme quoi il y avait des policiers qui étaient assassinés par arme à feu pour chauffer à blanc des policiers. Ça, Djemeldine, c'est parce que nous sommes toujours sous colonialisme, que nous avons le devoir de libérer l'Algérie et le peuple algérien. Et je rappelle, Saïd Aknin, que vous, membre de la diaspora algérienne en France, que quand vous vous êtes marié, vous êtes rentré chez vous pour convoler en juste noces, comme on dit selon la formule consacrée, que vous avez été manifesté le jour même de votre mariage. Exactement. Bravo. Exactement. Alors, Hassan Moussi, vous êtes au Canada. Alors, nous allons passer quelques images, avant de vous donner la parole, de la communauté algérienne un peu partout dans le monde, qui continue de se sentir concernée, comme s'étaient sentis concernés les Algériens de Paris en octobre 61, le 17 octobre. Et dans beaucoup d'autres villes aussi françaises, où il y a eu des morts même. Alors, nous allons passer quelques images de ces villes, de ces pays où les Algériens de la diaspora continuent de maintenir intact le cordon ombilical qui les relie à la mère patrie, à la terre-mère. Regardez.
Et ce ne sont là que quelques scènes parmi des dizaines d'autres où ont manifesté nos compatriotes en exil pour leur pays, pour le rétablissement de la souveraineté du peuple algérien sur son propre destin. Alors, nous allons revenir pour un dernier tour, parce que nous allons ouvrir l'accès du standard à certains de nos amis, que nous allons appeler nous-mêmes, puis si nous avons le temps d'ouvrir le standard un peu à nos compatriotes qui pourront nous appeler. Hassan Zahraoui, vous ne m'avez pas dit combien de victimes y a-t-il eu? Oui, alors, donc, Saïd a parlé de cet arrêté donc le 5 octobre. Il y a eu un conseil interministériel, les ministres. Il y avait le ministre de l'Intérieur, Jox. Il y avait le ministre, je ne me souviens pas de son nom, de la Justice, qui était plus proche de Michel Debré que Edmond Michelet, qu'on a démissionné parce qu'il était contre les exécutions, contre les condamnations à mort. Donc là, le 5 octobre 61, le couvre-feu, pour briser le couvre-feu, donc la riposte a été donc immédiate du côté du FLN, réunion à Cologne. On décide donc de manifester pour le 17, le 18, et par les femmes, les familles, etc. Donc la manifestation, elle se déroule de façon pacifique, mais elle est violemment réprimée. Mais il faut savoir que même avant, au mois de septembre déjà, il y a eu pas mal de noyades. On a découvert des noyés, on les attribuait pour des règlements de compte entre le MNA, le mouvement nationaliste algérien de Messali Hadj, et le FLN, alors que ça faisait un moment déjà que le FLN dominait largement à Paris, en tout cas. Il est resté encore dans le nord, le MNA, et dans l'est de la France. Cette manifestation donc, devait partir, il y avait nord-ouest du côté de Nanterre. Non, nous allons éviter de rentrer dans les détails, on n'a pas de temps. Voilà. Nous allons aller vraiment... L'essentiel, donc le nombre de victimes. Mais bon, il faut dire que quand même, on peut pas... C'est important de leur rendre hommage à toutes ces personnes qui sont venues les mains nues. Et comme disait Saïd, on a répandu la rumeur. Il y avait des attentats contre des policiers quelque temps avant. Et du coup, il y avait un climat terrible. Il faut tenir compte du contexte. On arrivait vers la fin de la guerre et les négociations venaient d'achoper. Et pour chacun jouer sa stratégie, la Fédération de France voulait, dans le futur État algérien, occuper une position qui lui revenait de droit, qu'elle n'a pas eue. Et donc, du côté entre Français et Algériens pour les négociations, chacun voulait montrer sa force pour être dans le rapport de force. Donc, selon Ali Haroun, donc le GPRA était ailleurs, on ne le voit pas, mais le GPRA était au courant de cette manifestation. Du coup, sur les victimes, le nombre de victimes, alors moi j'ai connu Ali Kagan, je suis allé chez lui, toutes ces photos, je salue sa mémoire. Il a fait un travail extraordinaire. C'est le témoin. C'est un Français de souche. De souche, oui. De confession juive, mais français. Auquel il y avait les souvenirs du Veldiv pour lui. Absolument. Et j'étais chez lui, je le connaissais, c'était un ami. Il y avait Enodi que je connaissais. Enodi aussi, qui a fait un travail. En conférence remarquable. La bataille de Paris, c'est quelque chose qui donne froid dans le dos. Bien sûr, on le conteste, on dit non, etc. Mais seulement Enodi, quand il donne une information, il la vérifie. Il est allé au cimetière de Thiers, partout. Alors certains, il y a même un spécialiste de l'histoire de la police ce qui veut dire long sur sa posture quant à l'objectivité que doit avoir le minimum d'objectivité, parce qu'on n'est jamais objectif complètement. Mais lui, il minimise le nombre de tués dans cette tragédie qui a duré plusieurs jours, pas seulement la soirée cauchemardesque du 17 octobre. Et alors on discute. Benjamin Stora, il dit qu'il y a des centaines de morts, mais il ne précise aucun chiffre. D'autres disent 200, d'autres disent 300. Toujours est-il que le nombre de blessés a été incalculable. Et on ne peut pas savoir, on n'a pas de chiffres. Mais je suis persuadé, moi, personnellement, qu'il y avait plus de 200 morts. Et dont beaucoup ont été jetés à la Seine. On disait, tu sais nager? Ici, on noie les Algériens. Absolument. On disait, tu sais nager? Non, je ne sais pas nager. Alors on le balance. Tu sais nager, on t'attache les mains, on jette. Il y a eu des survivants qui ont témoigné. Alors quand on dit qu'il n'y a pas eu... Il y a même des gens qui ont le culot de dire qu'il n'y a pas eu de noyade. Enfin, en tout cas, très peu. Quand il y a une noyade, ce n'est pas dû à cette sinistre nuit d'octobre. Il faut bien l'appeler comme ça. C'est sinistre nuit d'octobre. Du coup, écoutez, alors ça reste quelque chose d'énorme. Ça prouve quoi? Ça prouve l'engagement, comme aujourd'hui, de la communauté algérienne. Jamais les Algériens ne se sont détachés de leur histoire nationale, puisque le premier parti nationaliste a été fondé
en France. Bien sûr, dans l'Algérie coloniale, la répression était telle qu'il était impossible de fonder un parti. Mais n'empêche que c'est en France que l'étoile nord-africaine a vu le jour en 1926. Et donc là, depuis, jamais les partis d'opposition même après l'indépendance, ceux qui sont opposés, ils ont dû fuir. L'immigration a toujours été mobilisée pour le devenir de l'Algérie, et elle l'était hier. Et elle continue de l'être aujourd'hui. Elle est encore. Et je reviens à Hassan Moussi qui accuse un petit déficit en termes de temps d'intervention. Donc je vais lui laisser un peu plus de temps. Monsieur Hassan. Hassan Moussi, le Canada est exemplaire réellement en termes de mobilisation dans ce qui est convenu d'après aujourd'hui le Hirak, que d'autres appellent révolution du 22 février. Pourriez nous en parler un petit peu? Effectivement, Jamal, oui, j'accuse un déficit. Effectivement, ce que vous dites pour le Canada est vrai. Jamal, si vous me permettez de rappeler qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 8 millions d'Algériens à l'étranger, dont 85% effectivement sont dans le hexagone, en France. Permettez-moi de vous dire, parce que vous parlez de cordon ombilical, moi je pense, je suis persuadé, mon père était en France dans les années 61. Il était prisonnier pendant 10 jours par rapport à ces événements du 17 octobre 61. Il est décédé maintenant de l'Aïrahmou. Il m'en a parlé pas mal de choses par rapport à cet événement grandiose et important en même temps. Moi, je vous dis, j'ai écrit dans ma page Facebook pour vous parler de ce cordon ombilical, comme tous les autres Algériens. Diaspora hier, diaspora aujourd'hui, même combat, libérer l'Algérie. J'avais écrit auparavant dans ma première page Facebook, j'ai 2 mères en Algérie. J'ai ma mère biologique, ma vraie mère, et j'ai ma mère patrie, qui est l'Algérie. Pour vous dire, Jamal, vous parlez de cordon ombilical. Oui, nous ne l'avons pas perdu, ce cordon ombilical. La communauté, nous sommes aujourd'hui 70 000 Algériens au Canada. Et nous sommes chaque dimanche fidèles à notre rendez-vous. Nous avons fait des marches à vélo, des randonnées. Nous avons interpellé Justin Trudeau. Et justement, par rapport à Justin Trudeau, un autre élément aujourd'hui, mon cher ami Jamal et mes chers amis Hassan et Saïd, je vais vous dire ceci. Parlant de cordon ombilical, donnez-moi encore 2 minutes, s'il vous plaît. C'est que moi, j'avais un drapeau algérien, le cache-nez là, algérien. Monsieur Trudeau d'un côté et moi de l'autre. On avait pris la photo de l'Algérie. Pourquoi? Parce que là, j'ai assisté à son meeting aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, au Canada, effectivement, nous sommes dans une salle où nous préparons le meeting de Justin Trudeau, qui est lui aussi candidat à sa propre investiture aujourd'hui. Ce sont donc 6 candidats, juste une information à mes amis algériens, ce sont donc 6 candidats, dont une femme, issue de 6 partis politiques différents. Chacun cherche à briguer le poste de Premier ministre du Canada à partir de ce 21 octobre pour une durée de 4 ans. Les Algériens ici, Rouet Jamal, sauront avec cœur pour qui donner leur voix. Et je rappelle que le Canada, je rappelle que le Canada a été le seul pays au monde à avoir quasi officiellement reconnu la résistance du mouvement contestataire en Algérie. Je le rappelle, c'est très important. Je termine, Jamal, encore 25 secondes, juste pour vous dire que Justin Trudeau est conscient, est responsable et solidaire du peuple algérien. Je vous le dis. Peut-être qu'il n'a pas fait lui-même la déclaration à titre officiel, mais l'ambassadeur du Canada à Alger l'avait faite. C'était une femme. Elle m'avait déclaré haut et fort que je suis avec le Hirak algérien. Maintenant, les Algériens sauront à qui donner leur voix, je vous dis, par rapport à cette élection du 21 octobre ici au Canada. Ils la donneront à celui qui porte l'Algérie dans son cœur. Et puis, je vous rappelle aussi que Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, venait d'appuyer la candidature de Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre du Canada. Maintenant, j'aimerais revenir en 2 mots, s'il vous plaît, Jamal, par rapport à cet événement grandiose, à cette tragédie du 17 octobre, en 2 mots seulement. Je n'ai pas peut-être entendu ce qu'avaient dit mon ami Hassan et Saïd Aknin parce qu'il y avait une coupure à un moment donné. Mais moi, ce qui est malheureusement déplorable par rapport à cet événement-là tragique, c'est l'importance de l'événement et malgré l'importance de l'événement, malgré son internationalisation, les jours qui ont suivi le 17 octobre 61,
Celui-ci a malheureusement disparu des radars médiatiques et politiques pendant plus de 20 ans. Et peut-être Hassan va me confirmer cela. Pendant 20 ans qui ont suivi le 17 octobre 61, on n'en parle plus. La France et ses voisins en ont fait un non-événement. Les médias n'ont commencé à en parler que quelques années, que durant les années 90. Ce n'est que depuis 2010 et 2011 que ces événements ont pris sérieusement place dans les médias jusqu'à faire un traitement judiciaire. Maintenant, pour dire que nous devrions, nous autres Algériens, nous ne devrions jamais oublier cela, car ça fait partie de notre histoire. Et cela ne peut que nous renforcer aujourd'hui, Roued Jamal, dans notre unité entre Algériens et dans nos revendications de tout ce que nous recherchons de bien et d'honorable pour notre grand pays et son valeureux peuple. Voilà ce que je voulais dire par rapport à... Merci Hassan Moussi, en espérant vous revoir bientôt. Alors Saïd Aknin, je vais vous donner le mot de la fin, mais vous allez rester avec nous parce que nous allons ouvrir pas le mot de la fin, le mot de la fin sur ce sujet. Puis nous allons ouvrir le téléphone, discuter un peu et revenir un peu sur cette histoire d'El Magharibiya et de Hirak TV. Sur ce phénomène de la communauté algérienne à l'étranger qui continue donc de se battre pour que son pays puisse recouvrer cette indépendance qui avait été confisquée à un certain moment par ceux-là qui disaient l'avoir libérée et qui ne l'avaient pas libérée du tout en fait. Vous savez, ils ont voulu faire de nous des Algériens entièrement à part. Et nous sommes des Algériens à part entière. Nous le faisons par devoir. Et je rends hommage à tout un chacun, ici en France, en Suisse. Il est vrai que parfois nous avons des difficultés. Il est vrai que parfois on ne se comprend pas. Il est vrai que parfois les débats font qu'on ne partage pas tous le même point de vue. Mais nous avons un amour intact de l'Algérie. Vous savez, Djemeldine, la quasi-totalité, ils en ont parfois des métiers stables, ils en ont des maisons, ils en ont des moyens, ils peuvent vivre dans le confort et rentrer chez eux et passer leur week-end dans des stations balnéaires ou en province. Mais l'amour de l'Algérie est plus fort. Et nous ne voulons pas de confort. Comme ils se sont sacrifiés, nos aïeux, ils ont tout donné pour cette Algérie. 1 million et un demi-million ont donné leur vie pour ce pays. Et que nous, c'est quoi ma vie si aujourd'hui un Algérien souffre? C'est quoi aujourd'hui mon confort si aujourd'hui tous les Algériens vivent dans une situation d'inconfort? C'est quoi aujourd'hui ma liberté si les Algériens vivent sous le joug d'un néocolonialisme qui n'est autre que le prolongement de l'ancien? C'est quoi aujourd'hui si moi je me nourris correctement, si 30% de jeunes sont au chômage? C'est quoi aujourd'hui ma vie? Est-ce qu'elle a un sens aujourd'hui ma vie si 5 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté? Est-ce qu'aujourd'hui ma vie elle a un sens quand Bourga est en prison? Mais arrêtons, elle n'a pas de sens ma vie. Quand celui qui a libéré l'Algérie, le symbole de l'indépendance de l'Algérie, l'Akhdar Bourga, est-ce qu'aujourd'hui ma vie elle a un sens quand mes amis de combat avec lesquels je partage des choses et je diverge en d'autres choses sont en prison? Est-ce qu'aujourd'hui ma vie elle a un sens quand une jeune fille a écrit juste la Nouridou Dawlat al-Fasidine et qu'aujourd'hui elle est coupée en prison? Est-ce qu'aujourd'hui ma vie elle a un sens quand des bébés meurent, quand des maladies qu'on croyait qu'elles ont disparu, elles refont surface? Est-ce qu'aujourd'hui ma vie elle a un sens quand pas loin du pont Saint-Michel, un ancien ministre, et je fais offense au ministre, au mon ministre, il a un appartement qui coûte plus de 50 millions d'euros et qu'il a volé au peuple algérien. Et que moi, je me tais dans mon silence. Pourquoi? Parce que je veux un confort? Non, les Algériens, ce n'est pas de ça qu'ils veulent. Le dernier match à Lille, vous voyez les intonations de voix? Vous voyez cette communion du peuple algérien? Vous voyez cet amour du peuple algérien? Là où on met nos pieds, nos Algériens, on est Algériens. Et notre amour n'a pas de frontières pour l'Algérie. Quels que soient tous les subterfuges qu'ils vont utiliser, tous les mensonges que le régime va utiliser, ils ne font du matin jusqu'au soir que de nous dénigrer. La bave du crapaud.
n'atteint jamais la blanche colombe. Et les Algériens sont des blanches colombes, là où ils sont. Juste un mot alors, parce que vraiment... Un mot, parce que la question de fond, parce que l'Algérie elle-même, elle a mis du temps à reconnaître le 17 octobre comme journée nationale. Oui. Mais la question, c'est qui a donné l'ordre, qui est coupable, parce qu'on a besoin de savoir. On a voulu, ceux qui travaillent sur la mémoire, sur l'histoire de cette tragique, de cette tragédie, eh bien, ils veulent savoir qui a donné l'ordre. En fait, c'est un crime d'État qu'on ne veut pas reconnaître comme tel. Absolument. Et là, tous ceux qui luttent aujourd'hui pour ça, ils veulent la reconnaissance, ils veulent que l'État français, Hollande, a commencé à dire quelques mots pour reconnaître le massacre. Et que les donneurs d'ordre soient identifiés. Oui, on reste dans le non-dit et la France se grandirait en se regardant dans sa propre histoire. Pardon, Saïd, nous allons écouter Lies Filali pour une courte intervention. Et puis nous allons écouter d'autres appelants que nous avons nous-mêmes appelés, puis nous ouvrirons le standard pour quelques instants. Lies Filali, au sujet de cette histoire d'El Magharibia qui a été fermée d'une façon vraiment peu cavalière, en contradiction, en violation de la loi du propre pays qui accueille donc ce monsieur qui hébergeait El Magharibia, et la naissance de Hirak TV. Lies Filali. خويا جمال نحييك جو فو سالو انت انسان يحبوك الناس فريمون. انا هذه عرفتها في الجزائر وما نساوش بون كاع الستاف تاعكم وخونا سعيد اكنين فريمون بيان سور يغرقوا لكم لا شين سي ستاف نورمال كون فوز كيلكان كوم سعيد اكنين qui peut mobiliser des millions et des millions d'Algériens avec ses paroles. Un vrai Algérien qui souffre من الداخل يحس parce que les Algériens يعرفوا الكلام اللي يخرج من القلب فهمت les paroles qui sortent du cœur. هذا هو l'Algérien. Ce qui fait vous êtes un danger pour ce régime mafieux, ce régime qui a détruit un pays يعني ماشي غير un pays جمال خويا c'est un continent. l'Algérie c'est un continent. جمال خويا المغاربية a vraiment cartonné ces derniers mois, a vraiment mobilisé toutes les populations, a vraiment informé. Elle a fait un travail formidable, un travail exceptionnel, un travail que nul n'a fait. كاع هاد لي شين تاع الشتاء، لي شين تاع العبودية، لي شين تاع الطماعين والطلابين ما داروش لو 0,001% تاع المغاربية واللي نحييها. Maghrébia a fait un travail ils ont mobilisé les Algériens contre ce régime mafieux avec le pacifisme, بالذكاء، avec واحد الروح رائعة. خويا الياس اولا نستكثر خيرك، بارك الله فيك، ربي يعيشك، راك على بالك طيبت لنا قلوبنا شو نقول لك يعني، ولي بخ كيرشنا ورانا فرحانين بزاف كي نسمعوا ناس مناضلين كيما انت يديروا هالاعتراف كيما هكا. ولكن حبيت نقول لك واحد الحاجه خويا الياس، على بالك باللي وانت من الخوه اللي قاعدين ينظموا في هذه الامور هذه، على بالك باللي اليوم في الجزائر خواتاتنا وخاوتنا اليوم ولا ربما في مدن واحده اخرى راح تتبع تاع كل بلاد اليوم ليله المهراس والزغاريت. يعني اليوم الليله الجزائريين لقاو نمط جديد باش يكافحوا هذا النظام الخبيث، هذا النظام الفاسد. راح يضربوا كما في وقت فرنسا، يهبلوهم من راسهم المهراس والزغاريت مش بزاف، واحد سويعه باش ما نقلقوش الناس اللي مرض une demi-heure ولي زوطر ولايات اللي حنا كنا نبداو في الجي. on a lancé l'appel à Alger parce que علاش سي بور فير انطون العصابات في الجي، العصابه راهي في الجي. وحبينا ثاني بارلمان بيه، حبينا عمي بورقعه الله يحفظه، فوزي بومانا، سلام العربي، كريم طابو، كاع لي ديتني بوليتيك يسمعوا صافي. Mon frère Jamal, ça fait partie d'une guerre psychologique. Il faut même mener la guerre, une guerre psychologique contre ce régime. Et toute initiative est la bienvenue pourvu que ce peuple ne fait pas marche arrière. Mais si ça fait
ça fait partie de la guerre psychologique contre ce régime. Chacun de son côté pour donner un plus à ce Hirak. Symbolique du Mehras Khouya Jamal, c'est de rappeler les gens, rappeler les Algériens du temps des colons, et qu'on est toujours sur le colonialisme. Et pire que le colonialisme, qui voulait Turkani يتغلقوا, qui voulait العاصمة تغلق, qui voulait l'Algérie ما تشفت الدرابو. C'est incroyable. Et aussi pour envoyer un message aux détenus, pour leur dire qu'on est avec vous, on ne vous a pas oublié. Merci. Imaginez pour un moment le moral des prisonniers qui se meurent. Merci. Imaginez. Est-ce que vous pouvez imaginer? اليوم ان شاء الله من الحبس تاع الحراش يسمعوا المهراس والزغاريت، ولا ان شاء الله اليوم من الجزائر الباهيه المحروسه الزغاريت والمهراس نسمعوه هنا في فرنسا، من هنا لهنا نسمعوه. ويزيدوا البابر لي باطو يديروا لا سيران ولي تران ولي كلاكسون وكذا باش نقولوا لهم بالله رانا هنا. بارك الله فيك خويا الياس فيلالي. نزيدوا ناخذوا دو زابيل، اون فا بروند دو زابيل. تيتوش فاتح، مرحبا بك تيتوش. فاتح اسكو سي بن شنوف. اهلا بك سي فاتح، مرحبا بك. دونك alors vous aussi qui êtes de la diaspora, qui militez depuis votre pays d'accueil et donc qui poursuivez cet héritage d'octobre 61 et même d'avant, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet d'El Magharibiya, de cette façon peu cavalière dont elle a été tue, on l'a fait taire, mais de la naissance aussi de Hirak TV? Ça prend tout son sens, c'est Ben Chenouf. Tout ça a un sens. Le sens, c'est on nous accuse, nous qui sommes pour cette révolution, on nous accuse d'être les bras finalement de Dawla al-Amiqa qui est sponsorisé par l'État ennemi, la France. Et maintenant, on voit qui est l'ami de la France ou la France est l'ami de qui. La France est l'ami de ceux qui la servent, de ceux qui servent ses intérêts. Et donc, du coup, j'ai envie même de dire honneur à Al-Magharibiya finalement parce que ça démontre à tout le monde que non, la France, elle n'est pas avec le Hirak, non, la France, elle est avec ce régime-là qui la sert. Et Fatah Titouche, je vais me permettre de faire une petite remarque et nous parlerons après au téléphone. Vous savez que nous émettons depuis la France cette émission. Donc, ça pourrait nuire peut-être. Donc, nous n'allons pas parler de la France, nous allons parler de cet opérateur de droit français qui s'est permis de prendre une décision sans décision de justice et nous laissons les gens tirer leurs propres conclusions. Évidemment que les choses se passent d'une manière officieuse, évidemment que ça se passerait comme ça, mais alors moi je dis ce que je pense et ça ne vous engage en rien. Absolument, moi, absolument. C'est ce que je pense. Très bien. Moi très bien. J'ai la conviction profonde que l'État français, je cible l'État français, absolument pas le peuple français. Je sais distinguer entre les peuples et l'État et les gouvernants et les régimes et les lobbies et ceux qui ont des intérêts financiers, matériels et qui finalement peuvent, n'ont rien à cirer, si je peux me permettre, d'une révolution populaire ou de la révolution du peuple. Donc je parle de cela évidemment et je ne parle pas du peuple français, je ne parle pas de beaucoup de citoyens français qui en réalité soutiennent et sont émerveillés par ce qui se passe en Algérie. Donc je voulais souligner cette proximité. Vous savez, il y a beaucoup de chaînes qui diffusent à partir de France. Elles ne sont pas ciblées. Cette interruption de Magharibiya, et voilà, elle est. Nous, on sait ce qui se cache derrière. Je voulais le dire et puis voilà. Et soutien à tous les journalistes de Magharibiya et puis félicitations pour la nouvelle chaîne qui porte bien son nom. Hirak TV. Et merci Fatah Titouche. Au sujet de cette nuit du Mehras et du Zgharit à Alger qui va commencer dans peut-être un quart d'heure, 20 minutes, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ce que je peux dire, c'est que le Hitn Haouga avait déjà
était le symbole de la révolution. C'est-à-dire que quand on sait qu'en Amérique latine, on a utilisé exactement les mêmes expressions contre des caricatures, par exemple, pendant la révolution russe, montrer un balai qui balayait tout le monde, ou quand en Amérique latine on disait qu'ils s'en aillent tous, c'était déjà la proximité des peuples. En fait, l'Algérien qui dit Tnahaouga n'avait pas pensé à l'Amérique latine, n'avait pas pensé aux révolutions précédentes, mais il l'avait dit, et c'est comme ça, c'est le propre des révolutions. Et le Mehret est une tradition, c'est quelque chose de classique dans les révolutions pacifiques. Moi, je suis impatient de recevoir les vidéos et de ce qui va se passer, et je pense que ça va être quelque chose de formidable. Encore une petite pierre, un petit joyau à cette révolution joyeuse et pacifique. Merci, Fath Titouche, merci beaucoup. Merci. Alors, Yahya Bounouar est avec nous. Yahya, merci d'être avec nous pour 2 ou 3 minutes. Oui, marhaba bik. Alors, Yahya Al-Magharibiya qui est en train en ce moment de faire sa dernière émission, en attendant qu'elle soit rétablie dans ses droits par une voie judiciaire et non pas une voie contournée. Al-Magharibiya compte ester cet opérateur en justice et même peut-être le régime algérien pour peut-être s'être servi de moyens dont on devine un peu la nature, et aussi de ce Hirak TV qui va commencer juste après cette émission. Ce sera l'émission 0 ou l'émission 1. Et de cette nuit du Mehras et d'Izgharit. Alors, en ce qui concerne le premier sujet de Magharibiya, vous savez, en 2011, j'avais lancé Radio Kalima, et quelques mois après, l'opérateur a coupé le signal. Je m'en rappelle, Yahya. Je m'en rappelle. On avait fait des rassemblements devant Eutelsat. Et je pense que vous étiez avec d'autres. Oui. Et on pensait que c'était Eutelsat qui avait coupé le signal. Mais finalement, après quelques semaines, on a eu le fin mot de l'histoire. Donc le gouvernement algérien s'était rapproché d'Eutelsat pour dire qu'il fallait bloquer la radio. Mais Eutelsat avait expliqué que Eutelsat, il gère le satellite. Et sur le plan de la commercialisation, il donne ça à des prestataires qu'on appelle les providers. Et quelqu'un à Eutelsat, un cadre d'Eutelsat, avait donné les coordonnées, l'adresse, le contact du prestataire, qui à l'époque était à Chypre. Et celui de Magharibiya est en France. Et donc ils ont été à Chypre et ils ont corrompu, acheté le provider qui nous a coupé le signal. On avait un petit contrat de $5 000 par mois, parce que c'était une radio, et selon les informations, il lui aurait donné $150 000, et il nous a coupé le signal. Alors on a été se plaindre chez Eutelsat, mais ce n'était pas Eutelsat, c'était l'opérateur. Aujourd'hui, je mettrai ma main au feu qu'ils ont fait exactement la même chose. Pourquoi un prestataire provider qui achète en gros chez Nilsat et qui revend à des chaînes, pourquoi il couperait le signal à Al-Magharibiya? C'est pas pour faire plaisir au gouvernement algérien, c'est parce qu'il a reçu une bonne mallette bien épaisse sur laquelle il va dormir pendant des dizaines d'années. Et c'est pour ça que j'ai dit des moyens dont on devine un peu la nature. Voilà. Et donc, ce qui est très grave, c'est que ce n'est pas de l'argent de leur poche, c'est de l'argent des Algériens. Ils utilisent l'argent des Algériens, l'argent qui devrait aller aux handicapés, aux retraités, aux malades, etc. Et ils le donnent à Rachoua, en mallette, à un prestataire pour qu'il coupe le signal d'une télévision. Voilà le régime algérien, voilà pour moi. Je le dis, je prends la responsabilité de ce que je dis. Ce qui s'est passé pour le Magharibiya, il n'y a aucune raison pour qu'un prestataire qui est une entreprise commerciale coupe le signal d'El Magharibiya pour faire plaisir aux Algériens. Non, il a reçu quelque chose en contrepartie, et cette quelque chose, ça s'appelle les mallettes. C'est la stratégie du gouvernement algérien et du régime algérien depuis 1962, acheter les gens avec des mallettes, pas avec leur argent, avec celui des Algériens, pour des actions contre les Algériens.
يخلصوا باش يديروا حاجه ضد الشعب الجزائري بالدراهم تاع الشعب الجزائري. Alors, au sujet de l'île Telmehres et de demain, la suite qui va venir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Pour l'île Telmehres, moi, je sais que le signal est coupé, mais peut-être des gens écoutent sur Internet. Sur Internet, oui, oui. Voilà, il faut absolument le faire et je lance un appel à الحراير وأحرار الحراش وخاصة حي بلفور وين كاين حبس الحراش. اسمعوا اللي راهم في الحبس، سمعوا لهم التضامن تاعكم. المهراز والصغاريت يسمعوا يفرحوا اليوم لو كان يسمعوا المهراز والصغاريت راهم في الحبس، راهم ما عندهمش حريه، راهم مظلومين محقورين. بصح الا سمعتوهم المهراز وصغاريت اليوم يرقدوا مليح، يعرفوا باللي الشعب راهو معاهم. كل الجزائر طبعا العاصمه والولايات الاخرين اللي حبوا يديروا، ولكن خاصه الحراش وحي بلفور وحي الله الاحرار والحراير. Merci, merci Yahya Bonouar. Un dernier appel avant de revenir sur le plateau pour un dernier mot. شكون معنا؟ بدر الدين قرفة كادر دو فيس، مرحبا بك سي بدر الدين. اهلا وسهلا. اهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تخي فيت سي بدر الدين اون 2 و 3 مينوت، واش تخمم في القضيه هذه تاع المغاربيه اللي قطعوها، حبسوها، قفلوها بغير عداله، بغير حق؟ وكيسكو فو بونسي اوسي دو سيت نوي دو مهراس et des Zgharit aujourd'hui dans notre pays? D'abord, خليني نتكلم على المغاربيه. C'est un espace un espace de liberté. القناه qui a permis le rapprochement des Algériens. هذا القناة qui a travaillé inlassablement depuis 2011 كأن بنات هذا الشيء حجرة بحجرة. يعني malgré toutes les difficultés, malgré الانقسام اللي داروا هذا النظام في داخل الشعب الجزائري، قدرت يعني avec patience ويعني وتناسيتي وانتليجنس باش تقرب لي زالجيريان. كان فضاء لكل الناس كل سوا لي ايديولوجي تاعهم. هذه القناه اللي مكنتنا باش نعرفوا بعضنا باش اون سي ريديكوفير. هذه القناه nous a permis de connaître beaucoup de gens. On a fait beaucoup d'amis. À titre d'exemple, si Saïd Aknin que je salue, je suis l'autre اللي معاه، هذا un ami, un frère, c'est le Magharibia qui, personnellement, qui m'a permis de connaître une personne, un militant qui m'aide. Le Magharibia, maintenant, il y a quelques jours, je suis passé à le Magharibia, un ami qui a été étudiant avec moi depuis 40 ans, il m'envoie sur le Messenger, le Magharibia du Canada, pareil. Donc, merci, شكرا لهذا القناة. الحمد لله اليوم quand on يسمعوا في الجزائر كل الجزائر يقولوا les Algériens qui نسمعوا في ليل tous ces Algériens qui sont venus d'un peu partout من l'Europe كلهم كيف نفس النداءات، نفس الكلام، نفس العلم. C'est vraiment un travail يعني بارك الله فيكم. On est fiers d'avoir القناة كما دي. Bon maintenant هؤلاء اللي يقدروا كما تكلم سي يحيى avec les mallettes, ils corrompent الناس كل، mais ils pourront rien faire contre le train de l'histoire. التاريخ وقطار التاريخ انطلق، وجلي دي في القناه ديالكم هذا لو تران انطلق وما يحبش. لو تيرمينوس تاعو باذن الله le terminus on les retrouvera plus. هما ils vont dégager كما طلبوا. ليلة صغاريت الليلة والمهراس في الجزائر ولا ربما في مدن واحدة أخرى. والمهراس encore une fois المهراس شوف un 17 octobre يعني une jonction بين l'histoire تاعنا الأليمة لا سوفرونس تاع الانديبوندونس واليوم المساجين تاعنا الشبان والشابات اللي راهم في السجون. اليوم الشعب الجزائري سيخفق وقفة كبيرة بالمهراس. والمهراس انا في مومون دو ليستوار اللي قريته بكري كنت صغير ممكن ما نتبعش، عشته كمان اوسي اون 91 في هذا الريجيم كذلك خرجنا له بالمهراس في لاكاسبا وفي الجي. دونك تحيه للشعب الجزائري، تحيه لكل المساجين، تحيه لكل المناضلين، وتحيه لهذا الروح الكبيره اللي رجعت للجزائريين باذن الله.
ils pourront plus يحبسوا المغاربيه يجي هذه القناه اللي مباركوها من اليوم الحراك خلاص الشعب انطلق وقالها الشباب وقلتها لكم قالها الشباب من قبل رانا صحينا وبسيطوا بينا. بارك الله فيك. الشعب الجزائري ان شاء الله. بارك الله فيك سي بدر الدين. Alors messieurs, le mot de la fin, vous allez avoir moins d'une minute chacun. Voilà, c'est juste. Mais bon, c'est très. Écoutez, Jamal, il va y avoir Hirak TV. Al-Magharibiya, il faut bien le préciser, avait commencé avant la chute du président Bouteflika, pendant que c'était encore dangereux de prendre des positions. Absolument. Après, et c'est pour ça que nous ne remercierons jamais suffisamment nos invités, comme vous, comme Saïd, comme tous nos amis qui viennent al Magharibiya malgré les périls, les risques. Et vous donc, Monsieur Jamal, connu partout, toute l'équipe de Magharibiya, vous avez été le relais avec le peuple et vous avez joué un rôle. La Magharibiya a joué un rôle énorme comme relais avec qui a fait jonction avec le peuple et qui l'a accompagné dans sa révolution, dans sa détermination, dans sa volonté d'en finir, dans sa volonté de dire la démocratie, c'est, je le répète, d'Abraham Lincoln, la souveraineté, la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, par le peuple, pour le peuple. Merci. Voilà. Saïd Aknin, en moins d'une minute. Et on ne peut pas faire taire, Saïd, on ne peut pas faire taire tout un peuple et on ne peut pas gouverner contre un peuple, même en lui arrêtant Al-Maghribiya. Il y aura d'autres Al-Maghribiya, il y aura d'autres voix et tout le monde va se lever pour que ça aille jusqu'au bout. Merci. On est déjà dans les horizons à venir. On a déjà un pas dans le Hirak TV. On a déjà un écho à hier. Ce soir, avec le Mehraz et les Youyou, ça nous rappelle une pratique durant de la guerre de libération nationale. On est déjà dans les lendemains de lutte. Ces lendemains, nous avons commencé avec ce reportage où on disait on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix d'abandonner. On n'a pas le choix de reculer. On n'a pas le choix d'abdiquer. On n'a pas le choix que d'aimer notre pays, d'un amour sincère, vrai. Merci à cette chaîne qui m'a permis de rencontrer de belles âmes. Je ne le cacherai pas, je ne le dirai jamais assez. Je ne l'ai jamais dit peut-être. Jamal Din, tu le sais bien que je t'aime beaucoup, tu es quand même un grand frère. Et c'est réciproque. Mais les médias officiels ont fait de moi un homme qui pensait ce qu'il ne fallait pas de toi. Je croyais que tu étais un éradicateur et puis un islamiste. Et enfin, je découvre un humaniste comme moi. Merci, merci. C'est aussi ça la magie. C'est aussi ça, ces belles âmes comme Darmdan, et je rends hommage à tous ceux qui y travaillent. Darmdan, à toute l'équipe, Nassar, à Hussein, et à Nassira, aux uns et aux autres. Il faut pas oublier. Merci. Et l'équipe technique, on vient de me dire à l'oreillette. L'équipe technique. L'équipe technique. Abdallah, Voilà. Abdallah et toute l'équipe. Jamal Din. Rien ne pourra arrêter un peuple sur le chemin de sa libération. On n'enferme pas le vent. Non. Demain, ce sera encore un beau jour. On n'oublie pas que demain, c'est le vendredi. Demain sera et les vendredis, et justement, et les vendredis sont aujourd'hui des vendredis doublement sacrés. Merci beaucoup, doublement Saïd, sacré. Merci beaucoup, Hassan Zahraoui, merci beaucoup, Hassan Moussi. Mes chers amis, j'ai le triste honneur aujourd'hui, mais l'honneur quand même, d'animer cette dernière émission d'Al Magharibiya. Je n'aurais jamais cru que cela pouvait se faire. Mais je suis certain que le Magharibiya reviendra par la grande porte, parce que c'est vous qui l'a porté. Qui l'a porté d'abord. Les remercier pour l'avoir suivi. Bien sûr, évidemment. Voilà. Et vous la portez dans votre cœur d'abord. Nous en ressentons les effets ici, là où nous sommes. Nous avons été portés par vous. Si nous avons un tel enthousiasme, une telle envie d'en démordre avec ces gens, d'en découdre, c'est parce que nous savons que vous êtes avec nous de tout votre cœur et nous sommes avec vous de tout notre cœur. Le Magharibiya donc est à sa dernière émission, pour le moment, la dernière émission d'un premier épisode, mais ce n'est pas fini. Et la Hirak TV va commencer tout de suite après cette émission, mais demain, vendredi, cette fois-ci, je vous le demande personnellement, j'espère que vous saurez faire un baroud d'honneur à Al-Magharibiya pour vous avoir accompagné, pour avoir été des vôtres, pour avoir été votre chaîne. Et j'espère que ce soir,
المهراس وزغاريت يديروا حالة que nos frères qui sont en prison, nos frères et nos sœurs qui sont en prison, في الحراش, vont être agréablement surpris par votre enthousiasme, votre engagement et votre joie. Et surtout, dans cette dernière émission d'Al Magharibiya, dernière pour le moment, j'aimerais vous rappeler quelque chose, une sorte de contrat entre nous tous, les Algériens. C'est le Mia, Khawa, jusqu'à la victoire finale. Bqaw ala khair, b'slama.